marathon spécial se déroulait sous un ciel bleu clair. Le dauphin prend largement la tête. Il reste 1 kilomètre jusqu'à la ligne d'arrivée. Il a couru droit vers le stade, plus vite que quiconque pouvait le rattraper. La voix du commentateur résonnait d'excitation. Iruka, tu as gagné au lama. Si tu arrives dans l'arène comme ça, tu auras la médaille d'or. Les spectateurs tout au long du parcours avaient également les yeux rivés sur la ligne d'arrivée. Alors qu'Iruka courait, il aperçut une petite ombre brune sur le côté du parcours. Un chaton habillé brun de 3 mois couché sur le sol. Du sang rouge à la bouche. Sa mâchoire était tordue et ses pattes arrière étaient étirées de manière anormale. Il ne bouge pas d'un pouce. Seule sa poitrine se soulevait et s'abaissait légèrement. Le dauphin a soudainement dévié de sa route et s'est arrêté. Mon cœur bat vite. L'objectif est en vue. La médaille d'or était certaine. Si nous continuons comme ça, nous entrerons dans l'histoire. Le chaton à mes pieds respirait lourdement. Même si nous les aidons, rien ne garantit qu'ils survivront. Mais, et si je les abandonnais et que je m'enfuyais ? 1 seconde. 2 secondes. 3 secondes. Iruka ferma doucement les yeux. Au moment où j'ai ouvert les yeux, tous mes doutes ont disparu. Le dauphin prit doucement le chaton dans ses nageoires avant. Il a couru dans la direction opposée du stade à sa vitesse la plus rapide jusqu'à présent. Pas un but, vers un futur où la vie disparaît. Accident de la circulation. En salle d'examen. Les voix du personnel résonnent. Iruka a couru à l'hôpital avec le chaton dans ses bras. Au moment où j'ai placé le chaton sur la table de traitement, le personnel prépare les bouteilles d'oxygène. De l'oxygène. Vite. À ce moment-là, le dauphin bougea. Il a pris le tube dans sa bouche. Le personnel a été surpris. Iruka approcha l'extrémité du tube du nez du chaton. L'oxygène s'écoule. La poitrine du chaton gonfla légèrement. Après avoir pris une radio, le vétérinaire a dit doucement. Il a la mâchoire fêlée et une côte cassée. Mais ses organes internes sont intacts. Mais le choc est fort. Sa vie est en jeu, avec une chance sur 2. Pour l'instant, il ne peut même pas manger seul. Je dois lui donner du lait au compte-gouttes pour qu'il reste fort. Le chaton a fermé les yeux. Mais quand même, je ressens vaguement. L'ombre bleue à côté de moi et le flux d'oxygène atteignant toujours le bout de mon nez. À partir de ce jour, Iruka se rendit tous les jours à l'hôpital. Verser le lait dans le corps du bébé petit à petit à l'aide d'un compte-gouttes et envelopper-le dans une serviette chaude. Le chaton essayait juste de survivre. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait une ombre bleue. Quand les saisons changent, le chaton allait parfaitement bien. Il avait suffisamment récupéré pour sauter sur la table d'examen et grimper sur les épaules du personnel. Et puis, à la porte de l'hôpital, le chaton s'arrêta devant lui, leva la tête et déposa la souris à ses pieds. Tu es le vainqueur, donc cette médaille d'or est à toi. Oh, c'est pour moi ? Vraiment ? Il ne put contenir sa joie et secoua sa nageoire. Super. Merci, chaton.